Et coucou, j'espère que vous allez bien. Ben, je vais hyper bien. Bon, alors, on va commencer. On va voir les messages que l'on me donne pour toi. Ok, allez, on y va. Donc là, une femme. Donc, normalement, c'est toi. Normalement. Ensuite, normalement, c'est toi. Là, c'est ton domicile. Mais, il y a les autres. Bon, tu vas me dire, les autres, je m'en fous. Mais bon, voilà. Moi, je te le dis. Il y a toi, ton domicile, enfin, où tu dors. Voilà. Peu importe où tu dors. Toi, t'as ton cocon. Voilà, si on peut dire comme ça. Et puis les autres. Qui, elles aussi, par exemple, que ça soit appartement, maison. Après, il y en a, malheureusement, elles peuvent vivre dans leur voiture ou dans des foyers ou autre. Bon. Pas tout le monde a un toit. Malheureusement. Ça. Ensuite, nous avons quoi? Qu'est-ce qu'on me dit? Il y en a, c'est des foyers. Foyers ou voiture, bon bref, voilà, tout ça. Voilà. Mais en général, on n'y prête pas trop attention. À ces hommes et ces femmes qui ou dorment dans des voitures ou encore dans des foyers ou autres. Pourquoi? Parce que voilà, c'est des hommes et des femmes qui sont sortis de la sphère professionnelle. Donc c'est des hommes et des femmes qui ont tout perdu, qui n'ont plus d'emploi, qui n'ont plus rien. Voilà. Des hommes et des femmes qui malheureusement n'ont plus de travail, qui n'ont plus, qui n'ont pas plus de chômage, plus de travail, plus rien, et qui se sont retrouvés à la rue, dehors, livrés à eux-mêmes, quoi. Voilà. Et c'est très très dur après de remonter, de réintégrer de l'autre côté. Plus de banque, plus rien. D'ailleurs, vous allez rire, mais franchement, c'est pas marrant. Mais par exemple, si tu veux des aides sociales, que t'as plus rien, ben je le vois. Ils vont te dire ouais, mais tu vas dans une banque, ils vont te dire ouais, mais vous travaillez pas. Ouais, mais bon, comment vous voulez il faut bien qu'ils repartent de quelque part, ces gens. Il faut bien que d'abord ils touchent une aide quelconque, hein, pour repartir de. Oui, mais non, mais moi, je vous le dis parce que je le vois. On me le dit. Je pense, je transmets. C'est pas normal en fait. C'est-à-dire quand t'as tout perdu, que tu fais un dossier pour avoir des aides, ils vont te demander déjà où tu le vires. Ben ouais. Mais pour virer de l'argent, ils vont te demander un compte bancaire. Bon. Si tu vas dans une banque, je vous le dis parce qu'on me le dit.
Ils vont te dire, ah ouais, mais vous avez pas de salaire. Ben non, pas de salaire. Qu'est-ce qu'ils ont plus rien. Ils vont vous dire, ouais, mais bon, faut un salaire, il faut... Mais vous voulez qu'ils fassent comment, ces gens? Si vous ne leur ouvrez pas un compte bancaire et qui ne peuvent pas avoir le minimum vital, comment vous voulez qu'ils remontent la pente? C'est grave. Comment c'est grave? Donc en fait, c'est un cercle vicieux en fait. Donc en fait, il faut travailler. Il faut travailler pour avoir un compte bancaire. Mais si tu as tout perdu, peu importe pour les raisons, donc on t'ouvre pas un compte bancaire. Ah, ok. Mais comment vous voulez qu'ils aient des aides sociales si vous leur ouvrez pas un compte bancaire, puisque ils vont leur demander où ils virent l'argent. Mais vous ouvrez pas un compte bancaire. Ah, je vois. Ben, c'est bien. Hein. Donc moi, je ne sais pas, à tous ces directeurs ou directrices là, de banque, là, oui, ben ça se voit que vous ne savez pas ce que c'est. Hein. Quel scandale. Vous avez pas honte, vous les banquiers? Ouais, les banquiers, ouais, non mais ceux qui leur disent non, bah putain, bah moi je pourrais pas. Moi franchement je ne pourrais pas travailler dans une banque. Non, moi je pourrais pas. Moi, non, je pourrais pas travailler dans une banque. Non, je pourrais pas être les sous-fifres de ceux qui leur donnent. Non, moi je pourrais pas. Non, je pourrais pas moi. Moi par exemple, je suis dans mon bureau à la banque. Il y a des mecs ou des nanas, voilà, qui sont sortis, voilà, ils ont plus rien. Ils me demandent d'ouvrir un compte bancaire, c'est bien. Et normalement, ils doivent demander l'autorisation à quelqu'un de plus haut. Moi, j'y vais. Et ils me disent non. Ah bah moi, je peux pas. Ah moi, bah moi, je m'en vais. Non, moi, je peux. Non, moi, je resterai pas travailler. Non, je peux pas. Non, je pourrais pas. Ça me ferait mal au cœur de retourner voir ces gens et de leur dire, ben, je peux pas vous ouvrir le compte bancaire. Ah, moi, je peux pas. Non, j'ai trop ce truc à... C'est-à-dire que c'est comme si moi, je vais me voir à leur place. Si c'était moi qui le vivais. Voyez? Ouais. C'est-à-dire, ouais, inversé. Moi, je peux pas. Moi, je ne pourrais pas dire à des humains, je peux pas vous ouvrir un compte bancaire. Non. Du coup, moi, je pourrais pas travailler dans une banque. Non. Impossible. Non. Parce que on a tous droit à avoir un compte bancaire. Et que les mecs et les nanas, là, eh ben, ils ont pas d'empathie. Non. D'ailleurs, il y en a, eh ben, dans d'autres organismes, c'est pas mieux, hein. Non, moi, je pourrais pas. Non. Ils demandent juste à ouvrir un compte pour encaisser, je sais pas, des allocations, peu importe ce que c'est, ils ont plus rien. Et vous, parce que là-dessus, on vous dit, non, ne lui faites pas, vous lui faites pas. Alors, je comprends les directives, moi je pourrais pas, moi je pourrais pas travailler dans une banque. D'ailleurs, dans d'autres endroits, je pourrais pas non plus. Non, ni dans les banques, ni tous ceux-là qui vous demandent du pognon tous les... Je pourrais pas. Mais non, je pourrais pas. Non, moi je pourrais pas. Non, parce que moi j'ai trop ce truc où je me mets à la place des autres. Donc je pourrais pas. Je pourrais pas, je vous dis. Je pourrais pas, comment vous dire, travailler dans une banque, c'est, je le vois. Des mecs et des nanas qui arrivent, ils ont tout perdu, vous pouvez m'ouvrir un compte bancaire, ils te disent non. Enfin, moi, je pourrais pas travailler dans une banque. Non, je ne pourrais pas travailler non plus dans le milieu où ils te réclament du pognon. Tu sais, moi, non, je pourrais pas. Non, non, je pourrais pas. Là, ils peuvent rentrer de partout, ils voient tout. Et malgré le fait qu'ils soient à la gorge, payer, je pourrais pas. Non, je pourrais pas.
Non, moi, les impôts, je pourrais pas. Non. Peu importe la caisse d'impôts, je pourrais pas. Non. Non, je pourrais pas travailler dans des banques. Non, je peux pas. Non, je dis que je peux pas. Pourquoi? Parce que je me mets à la place des autres. Et ça va, je vais me rendre malade pour ces mecs et nanas. Mais non, je peux pas, moi. Oui, ils y arrivent. Si, ils y arrivent. Alors, je sais pas comment ils font. Alors, je comprends que, que c'est leur emploi, que c'est leur boulot, mais moi, je pourrais pas. Non, je pourrais pas. Non, ça me rendrait malade. Je pourrais pas. Impossible. Non, j'ai trop ce truc où je me mettrais à leur place. Comme si c'était moi qui le vivais. J'ai trop ce truc des émotions, les empathies, des hommes en détresse. Je pourrais pas. Non, non. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vais pas, sinon, je vais pas avoir mon RSA. Ben la première mensualité. Ou les trucs handicapés, ou ce que... Ah, je pourrais pas, moi. Ah ben non, non. Du coup, ah ben non, mais hein? Ah ben je démissionne. À force, je pourrais pas. Non, parce que je pourrais pas vivre ma vie normalement en tant que banquière, voilà, tout en sachant que j'ai refusé d'aider des gens. Non, non, je pourrais pas. Il y en a, ils y arrivent. Moi, non, je pourrais pas. Tous ceux aussi, vous savez, aux impôts, les impôts, je pourrais pas. Non, je pourrais pas. Non, non, non. Mais ils y arrivent. Moi, je peux pas. Je pourrais pas. C'est-à-dire, c'est pas des métiers d'aide. C'est pas des milieux sociaux. Et c'est pas des métiers, c'est pas des métiers dans l'aide des autres. Mais non. Mais non. Les banques, ils sont pas là pour t'aider, hein. Mais jamais de la vie. Ils sont pas là pour t'aider. C'est plus qu'est-ce que tu peux faire plutôt pour eux. Leur amener ton pognon. Comprends? Et ils préfèrent des gens, par exemple, salariés, ou des dirigeants, ou des auto-entrepreneurs, mais pas les exclus de la société. Ah, moi, je pourrais pas. Ah non, mais moi, je pourrais pas. Ah non. C'est comme tout ce qui est, je vous dis, la loi, oui, le pognon tous les mois. Je pourrais pas. Mais non. Parce que ces gens, ils ont le pouvoir de tout voir, qui comptent et tout. Mais ils y arrivent. Moi, je pourrais pas. Non. Impossible. Mais eux, après, ils sont pas là. C'est pas des métiers où ils doivent avoir des émotions, des empathies pour les autres. Moi, je pourrais pas. Impossible. Moi, ce que les mecs ou les nanas, mettons, ils me racontent, je vais pleurer avec eux. C'est-à-dire, si les mecs ou les nanas s'ouvrent à moi, je vais pleurer avec eux. Je suis comme ça, j'y arrive pas. Si vous voulez, mes émotions vont prendre le dessus. Je peux pas, j'arrive pas à le contrôler. Donc, je vais pleurer. Par exemple, avec les mecs ou les nanas qui n'ont plus de compte bancaire, machin, qui viennent dans les banques. Moi, j'ai pleuré avec les mecs ou les nanas qui viennent. Donc, je peux pas. Les métiers, là, où tu dois rembourser, que ça soit les impôts, je sais pas, moi, l'URSSAF, les impôts, moi, je pleure avec les mecs ou les nanas. Ou, les crédits, peu importe que ça soit à la banque, ou les crédits à la consommation. Moi, je vais pleurer avec les mecs ou les nanas. Je peux pas. Comprenez? Voilà, et je vois ça.
Mais il y en a, ils ont aucune émotion, aucune empathie, peu importe les cas. Je veux pas. Non. D'ailleurs, je sais pas comment, comment ils y arrivent. Comment, je sais pas. Alors, le problème, c'est que c'est leur job. Et moi, je pourrais pas. Ah, franchement, vous êtes fort. Hein. Ah, ben, écoutez, franchement, moi, je peux pas. Impossible. Hein? Ah, ben, moi, hein? Ah, ben, moi, je suis capable de retourner voir le mec qui m'a dit non, non, ne lui fais pas un crédit. Ou non, non, ne lui ouvre pas un compte bancaire. Ou, hein? Non, je peux pas. Quitte à me faire refouler par... oui, parce que je suis retourné. Je suis comme ça. Voilà, ça me ferait mal au cœur. Vous comprenez? Bon. Ou même, moi, hein, les hôpitaux, hein, médecins, médecins généralistes, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend ce qu'on me dit. Je vais pleurer. Ah ben si, je vais pleurer avec le patient ou la patiente, tu sais. Ou encore hôpitaux. Oh putain, je pleure avec les gens. Je peux pas. Je peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Assistante sociale. Oh putain. Je peux pas. Je pleure. Je peux pas. D'ailleurs, c'est pas pour rien que, hein? Ah ben c'est pas pour rien que moi, par rapport à mon domaine, je fais pas au téléphone. Hein. Ah, je peux pas. Sur le, hein? Je vais pleurer. C'est... Vous savez, on n'annonce pas que des bonnes nouvelles. Moi, je vais pleurer. Je peux pas. Je vais sentir leurs émotions. Je vais me mettre à pleurer avec eux. Donc, c'est pas le but. C'est-à-dire que si tu veux que j'arrive à te faire, par exemple, une guidance jusqu'à la fin, ben, t'as pas que... Ah ben non, pas que j'étais au téléphone. Non. Puis, il n'y a pas que ça. Je ressens autant les bonnes que les mauvaises énergies chez les gens. Il n'y a pas que des bonnes... il n'y a pas que des bonnes personnes dans le monde. Hein. Donc pour moi, c'est pas possible. Non, 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 je ressens les gens. Même à travers, hein, même je sais pas, à 10 000 kilomètres, je ressens les bonnes émotions, les bonnes zones et les mauvaises. Mais pas que ça. Si par exemple, tu me dis, tu es une femme, il y a un truc et je vais dire, putain, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est une femme. Si tu me dis que tu es un gars, je vais dire, putain, c'est bizarre, j'ai pas l'impression que c'est un gars. Sans voix, écrit, c'est si autre chose, si je t'ai connu, je sais pas combien de mois ou d'années en arrière, que je te vois peu pour tout, que ça soit dans la vraie vie ou pas, je vais te reconnaître. C'est ou si tu essayes de me bluffer. Non, non, on se connaît pas. Je veux dire, vous êtes sûr, moi, franchement, votre visage me parle beaucoup. Ben, je suis sûr que ça va être ça. Ou si on me dit, putain, j'ai vu tel profil, franchement, je suis sûr que c'est vous. Ah non, c'est pas moi. Il y a de grandes chances que oui. Je vous le dis. Ah, messieurs. Ah, je sais pas. Si je t'ai connu, je sais pas, au collège, je te revois 15 ans après, 20 ans après, je vais te reconnaître. Que ça soit des mecs ou des nanas. C'est-à-dire que j'oublie jamais un visage. Jamais.
Même si je t'ai connu 20 ans en arrière. Mais même pour des inconnus, écoutez bien, que je n'ai jamais vu en vrai, s'ils essayent de me flouter, c'est-à-dire, je sais pas, changer de coiffure, pas les mêmes fringues, grossi, maigri, je vais, putain, je suis sûr, putain, je suis sûr, ces mecs, ces nanas, je les connais. Ben, tu peux être sûr que je les connais. Alors, ou dans la vraie vie ou pas, mais si. Alors là, ah, c'est sûr. Ah, mais si. Jusqu'au point, si j'ai été intime avec les mecs ou les nanas. Enfin, moi, je suis hétéro. Voilà, mais si. Et même si bien non, je ne vous connais pas, on s'est jamais rencontré en vrai, que ça soit amicalement ou sexuellement parlé, si je te dis ah, si, même s'il me dit non, non, c'est si, c'est oui. Mais c'est que on veut me flouter. Donc voilà. Donc voilà. On me dit il y a des hommes et des femmes qui essayent de trouver des solutions pour eux évidemment, hein, pas pour vous, de de vous perturber, de de vous déstabiliser, de vous un peu de vous rendre dingue en fait. Sur ce que je vous ai dit justement, c'est pour que vous posiez des questions. C'est elle, c'est lui, est-ce que c'est bien lui, est-ce que c'est bien elle, ah, je sais pas, peut-être. Ouais. Ben, vous êtes des grands malades, hein. Vraiment des grands psychopathes de la vie, hein. Ok. Si par exemple, écoutez bien, c'est aussi simple. Si peu importe qui c'est, tu vois quelqu'un, écoute-toi. Si tu penses connaître tel mec ou tel nana, que ça soit dans la vraie vie ou pas dans la vraie vie, fais-toi confiance, c'est ça. Ne vous laissez pas berner par les gens. Ouais. Alors pourquoi? Je pense que on me dit que il y a des gens qui ont basculé dans de très mauvaises énergies, de très mauvaises vibrations. À une époque, c'était des gens très très bien, des gens lumineux, lumineuses, mais qui se sont laissés, on va dire, embrigader dans avec des gens qui ne fallait pas. Non. Des gens, je n'irais pas dire jusqu'à sectaires, mais bon, pas loin. Qui ont mangé, on va dire vraiment, vraiment haut level, le cerveau d'hommes et de femmes. C'est à l'heure d'aujourd'hui, que ça soit des hommes ou des femmes, c'est plus les mêmes que non. Que tu les aies connus dans la vraie vie ou sur les réseaux, c'est plus du tout les mêmes hommes ou femmes. Non. Comme si ils essayaient de remonter à la surface, de nager pour redevenir ce qu'ils étaient à une certaine époque. Mais je vois ces hommes et ces femmes près d'eux. Tant qu'ils seront près d'eux, ils ne redeviendront plus les êtres qu'ils étaient avant. Moi, je vous le dis.
moi, ils les ont... Je sais pas, c'est comme s'il leur avait grillé les fusibles du cerveau. Tu vois, comme si une haute manipulation mentale de l'esprit. C'est plus les mêmes du tout qu'à une époque que tu les aies connus dans la vraie vie ou sur les réseaux. Et ils ont du mal à se dire que ils se sont laissés endocriner mentalement, psychologiquement, émotionnellement par ces hommes et ces femmes. C'est vraiment le côté diabolique, ennemi de la société, quelque chose de très mauvais. Mais c'est des mecs et des nanas qui sont, enfin, quand tu les vois comme ça, on dirait comme toi et moi. Mais non, pas du tout. Et alors, on me dit que moi, ça fait vraiment sectaire. Je sais pas, ça fait vraiment groupe sectaire. Et ils sont capables de tout quitter pour aller avec ces gens-là. Tout. Ils ont des cibles bien ciblées. Ils préfèrent les mecs et les nanas célibataires, peu importe les âges. Alors, tu vas avoir 18, 19, 20, 30, 40, 50. Ouais. Ouais. Et si tu as un père, une mère, petit à petit, tu vas plus leur parler. Si en général, c'est des mecs et des nanas qui vivent seuls. Ils peuvent avoir des enfants, même ça, laisse tomber. Elle me dit si ils étaient très proches d'un homme ou d'une femme affectivement, petit à petit, ils s'éloignent. De moins en moins de nouvelles, de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Et normalement, à la fin, s'ils sont sur les réseaux, ils devraient disparaître et fermer même leur compte. Ce genre d'individus très dangereux ou dangereuses. On me dit qu'ils leur mentent. Ouais, qu'ils leur mentent et que de temps en temps, vous aurez des nouvelles de ces hommes et de ces femmes qui n'arrivent pas à plus communiquer avec vous. Eh ben, il faut qu'ils se battent. Qu'ils se battent, par exemple, pour leur père, qui les aime énormément. Beaucoup plus que leur mère, d'ailleurs. On me dit qu'il y en a, ils ont des enfants. Et il faut qu'ils reviennent vers eux. Il faut qu'ils reviennent aussi vers la femme ou l'homme qu'ils aiment. Avec qui ils n'ont jamais vécu. Il faut qu'ils se confient à cœur ouvert, sans filtre, qui leur raconte tout, ce qui leur est arrivé. Je sais pas, vraiment, je sais pas, comme si, je sais pas, même le fric, comme s'ils donnaient tout à des gens. Pendant je sais pas combien de temps, ils ne travaillaient plus. Là, ils sont retournés travailler. Je pense qu'ils ont menti. C'est fou. Et ça donne une impression que ils ont fait croire qu'ils étaient malades. Mais en réalité, ils ne l'étaient pas. C'est un truc sectaire. Se sont fait embrigader par des trucs sectaires. Et tout le pognon, ils le donnent à ces gens-là.
Il y en a d'autres. On dit qu'il faut qu'ils fuient, qu'ils partent. Si, absolument. Peu importe comment. Il faut qu'ils partent. Qu'ils aillent se réfugier. Je les vois loin de chez eux, de leur ville, de leur famille. On me dit il faut qu'ils retournent vers les leurs, vers les vraies personnes qui les aiment. Papa, maman, même si j'ai l'impression qu'il y en a, les papas les aiment beaucoup plus. Mais bon, retournez vers eux, retournez vers la lumière. Ne arrêtez vous sombrer de plus en plus. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas comme ça avant. C'est plus les mêmes. Ils se sont vraiment laissés manipuler. D'ailleurs, c'est étrange parce qu'ils sont très terre à terre, pas facilement endocrinables, pas du tout normalement facilement manipulables. Donc je me demande comment ça a pu arriver. Ils ont commencé à critiquer leur famille. Ils ont ensuite la femme ou le mec qu'ils aimaient. On n'avait pas besoin de travailler, pas besoin de grand chose pour être heureux dans sa vie. Et ils ont tout envoyé bouler. Mais moi, on me dit qu'ils ont dû se foutre en maladie ou accident de travail. Ouais. Et là, comme ils ont besoin de thunes, ces mecs et ces nanas sont retournés travailler. Mais en réalité, pour eux, ça va pas du tout en fait. Ce qui veut dire que là, ils sont retournés sur leur lieu de travail. Ils vont mentir même à la famille, ouais, à leur famille. S'il y avait plus de nouvelles, c'est parce qu'ils étaient pas bien. Qu'ils avaient besoin vraiment de couper les ponts avec tout le monde. Alors que c'est un truc sectaire. Alors là, c'est compliqué. Bon, bref. Mais il y a... Je vois autant des femmes que des mecs là-dedans. Et je pense qu'ils avaient tout prévu. Je pense qu'ils ont tous... Il y en a qui sont plus malins que d'autres. Ça peut être un autre téléphone. C'est pour joindre malgré tout certains qu'ils ont dans le cœur, qui n'arrivent pas à oublier. Ça peut être papa, maman et un gars. Si c'est des gars, une nénette précise. C'est pour ça que ils ont petit à petit ou radicalement changé de comportement avec l'être aimé, avec qui vous avez jamais vécu ensemble. En tout cas, là, c'est ça. Et vous deviez pas comprendre le ralentissement de la fréquence des nouvelles. Des nouvelles de mecs ou de nanas en amour. Vous deviez vous dire, mais je sais pas, il faisait que de vous mentir. Mais je vais vous dire que, je sais pas moi, malades eux, ou des gens au travail,
ou même des gosses à eux, ceux qui en avaient, qui en ont encore. Ok, après, des choses plus lourdes pour eux ou d'autres. Et pour moi, c'est pas vrai. Non, ils font que mentir. Euh, donc ça devait super bien se passer entre vous, enfin, ces nanas et ces mecs. Et c'est dur de dire hein, les mois ou encore les années, mais au fur et à mesure, ils ont changé. Ouais. Mais plutôt dans la négativité. De moins en moins de nouvelles, de moins en moins d'appels, de moins en moins de tout. Je pense que certains, alors pour beaucoup, il y en a beaucoup, vous n'avez jamais rencontré, d'autres si. Certains, une fois, d'autres deux fois, je pense qu'ils savaient ce qui allait arriver. C'est l'éloignement, machin, ouais. Et plus jamais, jamais vous parlez de la vie. Moi, on me dit ça. Pas pour certains. Pour certains, c'est vraiment quelque chose de sectaire. À tous. Pas tous. Il y en a, ça n'a rien à voir. Il y en a qui se disaient que ça ne pouvait pas marcher entre vous. Ça peut être région, ça peut être aussi des différences d'âge. Voilà. Ce genre de choses. Ça peut être aussi en lien avec la sexualité. C'est-à-dire leurs besoins, vos besoins. Hein, voilà, ce genre de choses. À se dire, ça marchera pas entre nous. Ok. La distance géographique, les différences d'âge, les besoins sexuels de l'un, de l'autre. Il y a ça aussi. Ok, bon, voilà. Pour d'autres, c'est ça. Ok. On me dit que il y a eu beaucoup d'éloignements. Des fois très courtes, des fois beaucoup plus longues. On me dit que le problème, c'est que malgré tout ça, il y en a qui disent moi j'en ai rien à foutre, je ne l'aime plus, lui, elle. Mais ben moi il y en a beaucoup qui se mentent à eux-mêmes. Ah putain. Alors moi vous savez comme je dis hein, je dis ça je dis rien. Moi hein, si on me dit ah moi j'en ai plus rien à foutre de ce mec, ok tu as plus rien à foutre de ce mec. Tu me dis ah moi j'en ai plus rien à foutre de cette nana, ah, ok tu as plus rien à foutre. Ah moi vous savez j'ai ça fait je sais pas quelques mois que j'ai décidé de ne plus me prendre la tête avec personne, c'est-à-dire ni, je veux dire, ni en consultation privée, ah non, ni en les trucs publics, non, ni les gens des réseaux, ah mais je m'en fous maintenant. Ah mais alors, vous savez, d'une force comme je m'en fous, bah, écoutez, vous savez, quand tout commence, bon moi, écoutez, j'ai 49 ans, bon je m'en fous, mais alors d'une force maintenant, c'est-à-dire je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Ah. Par exemple, tu me dis, dis-moi, des mecs ou des nanas sur les réseaux, dis-moi, je vais vous dire une connerie. Hein. Il est quelle couleur ce t-shirt? Moi, si j'ai une bonne vue, Dieu merci, hein, grâce à Dieu, je vais te dire, ben, il est jaune. Bon. Si tu me dis, mais non, pas du tout, il est orange. Bon, allez, je vais te dire une fois, mais non, il est jaune.
et que tu me gaves et que tu me dis, ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois pas qu'il est jaune, tu vois pas qu'il est pas jaune. Tu sais quoi? Je vais te dire, bah ouais, d'accord. Ok, pas de souci. Il est vert. Si tu me dis qu'il est vert. Ah, mais je m'en fous maintenant. Mais alors, je peux pas vous dire comme je m'en fous. Bah, c'est bon. J'ai pas que ça à faire, moi, à me prendre la tête, que ça soit avec des mecs ou des nanas sur les réseaux. Par exemple, dans mes contacts. Okay. J'ai pas que ça à faire non plus. À avoir, par exemple, des conflits sur des guidages publics. Je m'en fous. Et idem pour le privé. Ah ben écoutez, ah, on vieillit, je vais pas me rendre malade pour les autres quand même, hein. Et d'ailleurs, j'ai lu un truc qui disait que ceux qui s'en foutaient de tout, ah ben c'était les gens les plus heureux. Ah ben ça. Bon, je vais suivre le conseil, vous comprenez. Voilà. Ah, bon. Après, pour les gens, si vous voulez, qui n'ont pas toujours ce truc à te contredire, ou à te chercher, non, mais c'est pas ça, gna gna gna, problème. Mais pour les autres, bah, c'est à cause, et je m'en fous. Ah bah écoutez, ah, c'est bon, hein, quand même, abusé, hein. Moi, j'ai pas envie de me rendre malade pour des gens sur les réseaux que je connais pas dans la vie, hein. Faut comprendre, hein. Et puis après, dans les guidances publiques, c'est pareil, hein. Bah écoutez, hein. En privé, pareil, hein. Ah bah écoutez, là, ils sont toujours en contradiction avec les autres. Ils vont te dire, ah non, mais je le vois. Ah non, mais c'est pas ça, c'est pas du tout ça, mais qu'est-ce que vous racontez? Quand tu me demandes, que ça soit d'amis à amis, que je connais pas dans la vie, dans mes contacts, ou encore, mais même vous, même pour vous les gens ici, ou encore, écoutez, là, et c'est pas possible, quoi. Et que pour ta sérénité, ta tranquillité d'esprit, bah laisse faire, hein. Vous voyez? Si, par exemple, je dis sur une consulte, là, je le vois, sur du public, bon, je vois des ex qui vont revenir, il y aura des allers-retours, machin, bidule, mais j'en vois plein. Mais vous allez finir par vraiment être en couple sur la durée ensemble. Ouais, c'est vrai, je vois une autre nana, machin, bidule. Mais non, franchement, faites ce que vous voulez, vous verrez bien. Ah, moi, je me fatigue plus, je vais pas me rendre malade pour les humains, hein. Moi, je donne les messages, que ça soit public ou privé. Après, vous verrez bien, hein. Ah, ben, écoutez, hein. Bah, oh, vous savez combien vous êtes d'humains dans le monde? Hein? Combien il y a de nanas et de mecs sur Facebook? Ah oui, que je les connaisse, qui sont dans mes contacts ou pas? Oh putain. Combien de personnes, par exemple, qui ouais, je fais des vidéos, qui soient dans mes abonnés ou pas, qui ont les esprits de contrariété. Ben, vous verrez bien. Pour les vidéos publiques. Après, bon, concernant le privé, c'est pareil. Vous verrez bien. Bon. Bon. Là, j'ai des retours. Et si, homme, femme, amour. Alors, il y en a, ils vont dire, oui, j'ai pas encore publié. Ça va être, ah ouais, non, mais moi, je suis une femme libérée, vachement indépendante. Je n'ai pas besoin d'un homme ou d'une femme. Il est toxique pour moi, elle est toxique pour lui, elle est toxique pour nous, elle est toxique pour moi, pour lui, pour elle. Ben, ok, on verra bien. Pour le public. Mais, je parle au niveau, c'est-à-dire que je vois des femmes, vous voyez, très dures, très testardes, tu vois. Moi,
Moi, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. J'ai trouvé une nouvelle voie, d'autres centres d'intérêt, que ça soit sur du public ou du privé. Mais si. Il y a des mecs aussi comme ça. Et ben pourtant, je vois des réconciliations. Alors, vous verrez bien. Vous savez, dans la vie, on dit jamais je boirai de ton eau, hein. Fontaine, je boirai de ton eau, hein. Bah. Bon. Donc là, on me dit, j'ai des retours. En force. Vous savez, hein, le destin, c'est le destin. Et là, je vois des hommes et des femmes qui vont se réconcilier. Et j'ai même des vies communes. Alors que vous le vouliez ou que vous le... Ah ben, destin, c'est le destin. C'est-à-dire, mesdemoiselles, messieurs, quand vous venez au monde, votre destin, il est scellé. Et il y en a qui vont dire, ah non, pas du tout, le destin. Chut. Ben là-haut, ils vous disent pas ça. Hein. Là-haut, ils disent que même si, par exemple, en amour, des mecs ou des nanas, hein, parce que j'ai les deux, vous ont caché quelques éléments très importants de leur vie, c'est-à-dire un autre mec ou une autre nana. Si vous devez finir ensemble, bras dessus, bras dessous, évidemment qu'ils vont quitter ce qu'il faut, vous finirez ensemble. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bref, et ben là, il y en a plein. Et si... Bon voilà, déjà, on me parle de ça. Mais c'est... Bon bref, vous verrez bien. J'ai toujours dit, vous savez, je ne sais rien. Ah, on me parle d'épreuves, on me parle de difficultés pour des hommes et des femmes qui d'ailleurs vont quitter ou leur nana ou leur mec pour faire leur vie avec vous. Alors il y en a ça. Ah non, mais moi, franchement, je le veux plus lui ou elle. Je suis un nouveau mec ou une nouvelle nana. Bah ok. Vous êtes de nouveaux mecs ou de nouvelles nanas. On verra bien. Combien de temps vous allez leur résister. Quand ils vont quitter tous leur mec ou leur nana. On verra. Vous savez, moi je dis ça, je dis rien. Combien il y en a qui ont dit ah ouais non mais moi c'est fini avec lui ou elle, je le reprendrai plus jamais, tout est fini entre nous, il a qu'à rester avec sa pouffe ou avec son con, parce qu'il y a les mecs et les nanas, avec sa connasse ou son con, moi je veux plus rien savoir de lui ou de elle. Ben, si vous saviez combien on dit la même chose, et que ils ont fondu comme des glaces, par exemple, tu es en plein mois de, je sais pas, de décembre, il fait froid, ben imagine, tu es une glace, ils ont fondu comme je sais pas quoi. Allez, c'est bon. C'est. Et même pour les plus résistants de mecs ou de nanas. Ah ouais, non, mais moi, je peux rien savoir de lui ou d'elle. De toute façon, tout est fini entre nous. Eux, ils vivent pas ensemble. Aucun n'a jamais vécu ensemble. Ah ben, vous verrez. Ah ben, vous verrez bien. Moi, l'humain, mais c'est vrai que l'humain est rigolo. Ah, l'humain est marrant quand même. Ah ouais. C'est-à-dire que là, je vois autant des mecs que des nanas qui disent ah ouais, non, mais moi, je veux plus rien savoir de lui ou d'elle. Il m'a pris pour un con, lui ou elle. Non, mais de toute façon, même si elle revient, elles reviennent. Ou même s'ils reviennent. Non, mais moi, je me remettrai jamais avec elle de tout.
bah, vous allez voir si vous n'allez pas vous remettre ensemble. Mon Dieu. C'est incroyable comme vous êtes sûr de vous. Que ce soit les hommes ou les femmes. Comme vous êtes trop sûr de vous. Surtout quand on vous a pris... Bon, je comprends. Surtout quand on vous a pris pour des cons. Qu'on vous a largué pour un autre mec ou une autre nana. Voilà. Alors, il y a les célibataires à qui c'est arrivé, qui se sont fait larguer par des mecs ou des nanas. Ah ben, vous allez vous remettre avec. Si. Ah si, ils vont larguer l'autre. Ils vont revenir, vous allez vous remettre avec. Oh, bah, écoutez. Après, il y a ceux aussi qui avaient quelqu'un d'autre. Alors, que vous le sachiez ou que vous le saviez pas, vous allez vous remettre avec. Si, parce qu'il faut se séparer. Et alors là, ça va être, ah ouais, non, mais dans les deux cas, de toute façon, il est hors de question. Eh ben, vous verrez bien. Moi, j'adore les êtres humains. On est tellement rigolos. Ah, mais on est tous comme ça. Ben, il y a autant, écoutez, de nanas qui sont sûres à 10 000% qu'elles vont pas se remettre avec leurs ex. Que, eh ben, peu importe les schématiques. Et des mecs aussi. Bon, sûr qu'elles se remettront pas avec des mecs, oui, inversés. Ben, on verra. Mais si, on verra. L'humain est rigolo. Mais on est tous comme ça. Non, mais de toute façon, avec tout ce qu'il m'a fait subir, jamais de la vie, je le reprends. Ah non, je m'en fous. Vous verrez bien. Que vous soyez des mecs ou des nanas. Vous verrez. L'être humain est marrant. Et que tous, la plupart, là-haut, ils disent quoi? Que quand ils vont revenir, qu'ils vont vous dire qu'ils ont quitté tous un mec ou une nana, vous allez leur tomber dans les bras. Alors, il y en a, évidemment, ça va être plus dur que d'autres, mais ils vont tous y arriver à vous récupérer. Tous. Ah non, bien. En tout cas, pour les mecs et les nanas que j'ai en tout cas aujourd'hui. Non, mais moi, de toute façon, j'ai pas besoin d'un mec dans ma vie. Hein. Surtout les nanas. Ah ouais, mais moi, c'est bon, je vais plus entendre parler d'aucun mec dans ma vie. Alors celle-là, c'est les plus marrantes. Ah putain, alors celle-là. Ah ouais, non, mais moi, de toute façon, moi, j'ai pas besoin. Je vais me concentrer sur d'autres choses dans ma vie. J'ai d'autres objectifs. Alors, celles qui ont des enfants. Ah ouais, non, mais moi, mes enfants me suffisent. J'ai pas besoin d'un gars. De toute façon, j'en ai rien à foutre de sa gueule. Mon Dieu. Je vous le dis. On me le dit. C'est pas moi qui l'invente. On me le dit. Et que toutes celles qui disent ça, elles vont elles vont faire leur vie avec leurs ex. Ah, de nana. Si, ah non, mais de toute façon, j'en ai plus rien à foutre de lui. Il ne m'intéresse absolument plus. Franchement, limite, il est vivant ou mort, qu'est-ce que ça peut me faire? À la limite, j'ai même plus envie d'avoir quelqu'un d'autre. Hein. Ni lui, ni un inconnu. Ça me sert à rien. Mais si vous saviez comme il y a de gonzesses comme ça, comme il y a des mecs aussi comme ça, impossible. Et combien ne sont plus ensemble, hein, voilà, et que vous allez finir ensemble. Après le c'est quand, c'est la question. En or.
Bref. En tout cas, on me dit ça. Hein. Et il y en a qui vont vous dire, ouais, mais bon, fais attention. Si pour une autre nana ou un autre mec, vous allez pas, ouais, mais bon, il va te requitter, lui ou elle. Eh ben, faites attention à ces gens. Mais c'est très attention aux gars ou aux nénettes qui vous disent, ouais, mais bon, regarde comment il t'a traité lui ou elle. Alors, à chaque fois, c'est la même chose, très souvent. À mon avis, il était avec une autre nana ou un autre mec que toi. Pour ceux qui le savent pas, évidemment. Et il y en a à chaque fois d'ailleurs que vous rencontrez un gars ou une femme, c'est pas ce mec, cette nana ne me plaît pas, j'aime pas ses énergies. Une nana très précise ou un mec, ça dépend. Et en fait, aucun mec et aucune nana n'est bien. Voilà, c'est-à-dire, il faut que vous crevez seul. Ouais, ça va jamais. Jamais. Il y en a proche de vous, il y a toujours un truc qui convient pas. Donc, c'est à se demander ce qu'ils veulent pour vous. Hein. En réalité, ils veulent que vous restez seul. C'est seul. Pas de copain, pas de... non, mais chérie, pas de chérie, homme ou femme. C'est grave. Mais c'est... Et dès qu'il y a un homme ou une femme qui s'approche de trop près, en général, c'est ou des amis sur les réseaux, ça peut être aussi si vous travaillez, les gens au travail, mais si, ça peut être aussi même de la famille. Ça peut être tout à la fois. Et ça va être non, mais moi franchement, je les sens pas, ces nénettes ou ces mecs. Je sais pas, quelque chose au niveau de ses énergies, tu vois. Genre la Kevina, là. Je sais pas. Moi, tu fais ce que tu veux, mon gars, mais elle a l'air vicieuse. Très vicieuse. Elle a un regard de Sheila. Non, pas Sheila. Un regard de lienne. De lienne. Non, pas des liennes. Un regard, comment il s'appelle? De renard ou un regard de... comment on appelle ça? De hyène, là, de hyène. Vous savez, avec la bave qui coule, là. Vous savez, comme dans le Roi Lion, là, qu'elle rigole comme des connes, voilà. Là, ça, alors pour les mecs, je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait, voilà. Il y a le mal, remarqué. On va dire, ils vont dire que tu vas avoir des mecs ou des nanas comme ça. Je sais pas, moi, et puis, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas des mecs ou des nanas fidèles. Alors, par exemple, les mecs, les nanas, mais fidèles, c'est-à-dire fidèles. Je sais pas, moi déjà, je pense que en amour, c'est le genre de nana ou de mec qui va te tromper. Ouais, je pense, ouais. Et puis, qui finira par t'abandonner. Ouais. Qui te quittera. Ouais. Et puis, tu seras cocu aussi. Ouais, je pense, hein. Franchement, ouais. Et puis, tu sais, moi, je sais pas, au niveau pro, je les sens pas. Je sens pas cette nana ou ce mec, non. J'ai l'impression que c'est une arnaqueuse. Ouais. Ou une voleuse. Ouais. Attends, je sais pas trop si elle travaille en tant que salarié ou auto-entrepreneur, mais franchement, on les sent pas. Non, je sens pas. Non.
Non, non, franchement, alors attends, laisse-moi me connecter dans mon riz de taboulé de couscous. Euh, je, je sais pas, attends, est-ce elles ont des enfants, pas des enfants? Alors attends, hop, alors certaines, 18-30 ans, ça, il y en a, elles ont des enfants, on dote pas, ouais, attends, je me connecte, j'écoute mon guide de merde. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Alors, bon, ben, on m'a dit que des merdes. On m'a dit que c'est des nanas ou des mecs qui vont vous tromper, des nanas ou des mecs qui vont vous abandonner, des mecs ou des nanas, même dans le travail, on peut pas leur faire confiance, c'est des voleurs, c'est des escrocs, c'est des charlatans, et ben putain, c'est aussi quelqu'un, si tu tombes gravement malade, qui va te laisser comme un chien ou une chienne, tu vas devoir te démerder parce que ça sera pas quelqu'un qui va te soigner ou qui va te tenir la main, machin, quand tu vas aller dégueuler au tripé boyau lavabo. Putain, ah ben, vous faites le portrait, franchement, des gens, vous, hein. Ah ben putain, je comprends pourquoi il y en a, ils sont seuls, là. Putain, mais c'est... Alors, il y en a, c'est des amis sur les réseaux. En plus, il y en a, c'est des amis dans la vraie vie. Sans parler des mecs et des nanas avec qui vous travaillez, et même la famille. Eh ben, je comprends pourquoi il y en a, ils sont seuls, à cause de vous. Hein. Sans parler que, si t'as pas de cul, que tu as dans ta famille quelqu'un qui sur les cartes, ou au travail, ou même des putains de mauvais... oh putain, eh ben, tu finis ta vie seul comme une merde. Et on me dit ça. Horrible. Vous étonnez pas, hein. Oh mon... C'est normal qu'il y a des mecs ou des nanas qui ont peur de rencontrer quelqu'un. Alors, il y en a, ils connaissent pas. Il y en a, ils connaissent. Ah ben, c'est pas étonnant. Putain, c'est grave. Hein. C'est tellement grave ce que vous faites. Ah là 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 là. Et il y en a, ils prennent peur. Tu m'étonnes avec des gens pareils autour. Qu'est-ce que tu veux pas avoir peur de nana ou de mec? C'est normal. Et même pour certains, ils avaient le désir dans le passé, certains vont l'avoir, de se lancer. C'est-à-dire de demander soit une vie commune ou même un mariage. Mais qu'est-ce que tu veux avec des pourris de gens comme ça autour de toi? C'est normal. Eh ben, c'est grave. Hein. Et ben, il y a toujours un lien, c'est-à-dire, si par exemple Nana est amoureuse d'un mec, eh ben, il y a forcément, s'il y a une nana pour un mec, ben, il y a des ordures autour de vous. Alors, soit on vous le dit à vous, soit au mec que vous aimez. C'est normal, hein? C'est incroyable, mais c'est... Et, ben, par exemple, pour chaque chère nana, à qui ça a pu arriver déjà, ben, il n'y a rien de vrai de tout ce que j'ai pu vous dire. Horrible. Et que si vous aviez l'intention de demander, je sais pas, une vie commune ou plus, ben, vous avez raté le coche. La femme de votre vie ou le mec de votre vie. Ils ont rien de mauvais. Rien. C'est grave. C'est tellement grave de faire ça. Et en général, ceux qui font ça, c'est hommes ou femmes. Ils ont tellement peur de finir seuls, eux, c'est que ils mettent des choses dans la tête de certains humains. Il y a rien de vrai. Je comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a femme pour chaque mec, admettons, qui a peur tellement
de crever seul, de ne pas rencontrer l'amour de leur vie, que ils détruisent d'autres relations en devenir. Chapeau. Vous n'avez pas honte. Et pour toute nana, par exemple, qui a fait ça, c'est des nanas, c'est des poufs. Chaque nana qui a fait ça, vous n'êtes pas un, vous croyez que un, vous croyez que là-haut, le divin va vous envoyer un mec pour faire votre vie? Mais vous rêvez, vous. Vous êtes pourris. Qu'est-ce que vous voulez que le divin vous envoie l'homme de votre vie? Puisque vous détruisez des relations en devenir. Et qui, évidemment, ne sont pas pour vous. Hein. Désolé. Mais est-ce que, peu importe l'âge que vous avez en tant que femme et que vous faites ça, ça vous arrive des fois de réfléchir un peu? Ou pas jamais? Non, je pense pas. Non. Mais non. Parce que sinon, on ne mettrait pas ce genre de choses en tête à des mecs. C'est grave. Hein. Et vous, vous êtes là à croire que le divin va vous caser avec un mec. Vous rêvez, vous. Jamais de la vie. En tout cas, pas tant que... Alors, il y en a, elles l'ont fait. C'est déjà. Tant que, par exemple, les nanas qui êtes responsables de rupture ou de gros éloignement avec autre femme, évidemment, qui n'est pas vous, pour chaque mec, vous pouvez attendre longtemps pour avoir un homme dans votre vie, hein. En tout cas, comme vous le voulez. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est tellement grave. Attendez. C'est-à-dire qu'il y a des nanas, comme elles ont peur de finir seules, comme des clochards, elles bousillent d'autres relations. Mais en général, forcément, il y a un lien où ces nanas pourries, soit un lien avec les mecs, ou vous les nanas, mais ça va pas du tout dans leur tête, hein. Mais si. Et que si, écoutez, si par exemple, les nanas qui ont fait ça à des nanas, c'est ou que vous connaissez les nanas, ou que vous connaissez les mecs. Mais de toute façon, c'est pas grave, puisque de toute façon, vous détruisez des relations. Ok? Si ces mecs et ces nanas ne se retrouvent pas à la normale comme c'était, vous pouvez attendre d'avoir quelqu'un. Ah, mais si. Là-haut, ils en ont marre de vous, de ce genre de nana. Ils vous supportent plus. Ils en ont marre de nana pareil, qui est très égoïste et qui ne pense qu'à elle, que à vous, vous pensez. Et moi, et moi, et moi, et moi, je veux un homme, et moi, je veux vivre avec un homme, et moi, je veux me marier, et moi, je veux des enfants, en tout cas pour celles Campbell, parce que pas toutes. Mais bon, au minimum, hein. Vous croyez que là-haut, oui, bon, d'accord, à ces connes-là, on va leur envoyer le prince de Bel-Air. Mais vous rêvez ou quoi? Vous faites le mal autour de vous. Alors, on dirait que vous êtes né pour ça. Donc, excusez-moi. Et d'ailleurs, ce genre de nana dira toujours, ouais, mais les autres, mais souvent, c'est... en général, vous êtes plus vieille. Alors, comme vous êtes plus vieille, vous, c'est pas grave. Et que ce genre de pouf doit se marier avant. Ou doit vivre avec un mec avant vous. Ah, donc c'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez. Donc vous prenez pour Dieu. Oui, vous prenez pour Dieu. Mais il n'y en a qu'un, non, qui décide du cheminement de vie. C'est Dieu qui décide. Et non ce genre de nana. Pourtant, vous le faites. Et vous changez le destin d'autres femmes. Alors, certaines du même âge, certaines plus vieilles que vous. Et vous croyez que là-haut, ils vont vous laisser faire combien de temps? Parce que vous êtes des expertes en la matière, hein? Faut dire la vérité, hein? C'est pas la première fois que vous le faites, hein? Des désastres, ces nanas.
Là, j'ai la brochette où elles l'ont fait à des amis. C'est si, à vouloir séparer des copines à elle, ou des potes à elle, ou à eux, ouais. Ben si. Mais on se demande bien pourquoi, à votre avis. Parce qu'il y avait des mecs à une époque qui avaient flashé sur ce genre de billage. Mais elle ne voulait pas. D'accord. Donc les mecs se sont mis avec copine à ce genre de billage. D'accord. Et comme à un moment donné, toujours pas de prince de Bel-Air, a été dire que t'es bien ce qu'elles sont capables de faire, ont été dire à leur meilleure copine ou copain qu'on les draguait. Oui, leur mec, soit à des filles, soit à des garçons. Mais. Ben, moi, je pense qu'elle voulait se mettre avec les mecs de leurs meilleurs amis. C'est qu'à une époque avait flashé sur elle. Mais elle les voulait pas. Et non, parce que ce genre de nana ne sait jamais qu'est-ce qu'elles veulent dans la vie. Ah ben non, un coup oui, un coup non, un coup peut-être, un coup pas aujourd'hui, peut-être demain. Ah vas-y, celles-là, elles te font devenir dingue. Hein, ceux-là? Ah vas-y, ceux-là, il faut les... ceux-là, il faut les virer. C'est pas des bonnes femmes, ça. Ça, ça, c'est pas des femmes à épouser, hein, ni à vivre avec. Hein. Mais bon, selon leur dire, elles sont tellement mieux que les autres. Hein. Par derrière, elles vous critiquent. Mais et souvent à qui? Aux mecs que vous aimez. Mais si, elles font que ça. Elles sont bonnes qu'à ça. Et à essayer de vous prendre vos mecs. Mais si, que vous aimez. Oh, c'est des spécialistes, celles-là. Mais celles-là, comment elles vont finir mal? Très mal. Hein? Vont finir seules. C'est seul. Par contre, à celles qui font ça, non, parce que dans le passé, elles ont assis. Elles ont séparé des couples. Même mariés. Mais si. À essayer de faire passer pour folle la femme du mec. Mais si. Mais c'est elles sont bousillées, ces nanas. Folle à percher. Elle aussi a des couples pas mariés. Ouais, vous êtes des potes. Le mec ou la nana, à une époque, avait des vues sur elle. Mais elle les voulait pas. Et quand après, ils se sont mis ensemble, au bout d'un moment, elle a changé d'avis. Si, après, elle le voulait. Mais lui, la voulait pas. Ben non, parce qu'il était déjà casé. Même s'il n'était pas marié. Et elle a essayé de les séparer. Bonne âme fermée. Mais c'est pas fini. Parce qu'après, ce genre de nana a continué. Mais si. Avec ton mec à toi. Ou des trucs comme ça. Ouais. Mais elle s'arrête jamais. Et en vue du nombre de fois où elles l'ont fait, mais là-haut, ils en peuvent plus de ce genre de nana ou de mec. Ils en peuvent plus. Et ils ont dit que ce genre de femme avait dépassé les limites. Et que ils allaient la punir. Les punir. Et que ils ont décidé que c'était fini la fête. Mais pas que dans ce domaine-là. Tous les domaines de vie. Parce que même dans d'autres domaines tels que la vie professionnelle, elles font pareil. Ici, elles veulent t'enterrer vivante pour évoluer, que ce soit dans des sociétés privées, publiques, ou même à leur compte. Mais si,
Du coup, là, ils ont dit, ah basta così, ça suffit maintenant, on va te punir, ah tu vas voir comment tu vas le payer très cher, mais plusieurs, mais pas les mêmes. Et là-haut, pensais que ce genre de nana allait s'arrêter avec les dégâts déjà qu'elles avaient fait avec d'autres. Mais elles ont continué. Et là, par exemple, moi j'ai mes ancêtres. Là, il y a mon grand-père et son père qui disent que je pourrais pas vous le dire en Corse, mais qu'elles vont le payer très cher. Très, très cher. Et que pour tout le mal que ce genre de femme au pluriel a fait, en amour à plusieurs personnes, professionnellement également, maintenant, c'est l'heure de passer à la caisse. Et que ils vont ouvrir les yeux à qui il faut pour qu'ils se rendent compte, alors là, par exemple, femme, et ben mec, pour qu'ils comprennent les ordures de ce, que c'est des ordures, ces femmes. Et pour que ces mecs reviennent vers vous, comme c'était bien avant qu'elles cassent tout. Ils vont pas s'arrêter. Ils vont rentrer dans le cerveau de ces gars et un peu hanter, plus que hanter. Et tant que ils vont pas les virer, ils ne s'arrêteront pas jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison et qu'ils reviennent vers vous. Ouais. Et qu'ils rayent à vie ce genre de nana. À vie. Alors, entre le divin, entre les ancêtres, croyez-moi, ce genre de nana ne gagnera pas au pluriel. Non. Mais c'est pas fini. Parce que vu qu'en plus, il y en a, elles ont fait des dégâts au niveau pro, ils vont s'infiltrer dans la tête de qui il faut pour qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils voient qui a fait des dégâts. Et qu'une fois qu'ils auront fini, ben, il va pas rester grand chose à ce genre de nana. Déjà. Mais après, il y a des mecs qui peuvent le faire. Ah, parce que, vous savez, au travail, tous les coups sont permis, hein, pour réussir, hein. Donc, bon, vous savez, hein. Ah ben si, parce que, au travail, vous savez que ça soit les hommes ou les femmes, on en a rien à foutre des autres de nanas, des autres nanas ou des autres mecs au boulot, hein. Ah ben, attendez, tant qu'on réussit, tous les coups pratiquement sont permis. Voilà. Ben, ben, vous allez voir. Une fois qu'ils auront fini, il restera plus beaucoup de mecs ou de nanas qui vont leur parler. Ils vont se sentir tellement isolés, tellement seuls au boulot. Ah là là, ça va être dur. Dur, 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 c'est le Nord. C'est le Nord, même. Écoutez, même en été, c'est le Nord. Le Nord, le Nord. Ça va être dur, vachement. Ils se retrouvent seuls. Ça me fait penser au ch'ti. Bref. Donc, on me parle de la victoire et de l'accomplissement dans des sociétés, que ça soit privé, public, côté entrepreneur, pour ceux qui le méritent. Voilà. Les autres, ça va être... Oh là là. Ensuite, sentimentalement, pour ceux qui ont déjà quelques... Mais que je vous ai dit ce qu'il y a eu.
on parle de victoire et accomplissement dans des réconciliations. D'accord. Ensuite, on parle aussi des mecs et des nanas purs célibataires. On me dit qu'il y a des rencontres qui arrivent. Mais soyez prudents quand même. On vous dit de pas vous presser. Pourquoi vous êtes pressé? Qu'est-ce qu'il y a? Prenez le temps. Le temps au temps. Et si on vous met trop la pression pour vous rencontrer, trop vite, en général, ils veulent vous voir le plus rapidement possible. Je vous fais pas de dessin, pourquoi? Le plus rapidement possible, d'après vous, pour vous larguer le plus rapidement possible, et pour passer à la prochaine le plus rapidement possible. Ah ben, il y en a, il faut que ça. Donc, si vous avez l'impression qu'on vous fait du bourrin pour vous rencontrer, bah laissez tomber. Après, il y a autant, il peut y avoir autant des mecs que des nanas qui mettent le bourrin. Bah, si vous ne sentez pas de les rencontrer, vous les rencontrez pas, écoutez-vous. Bon, s'ils comprennent, c'est bien. S'ils comprennent pas, ciao. Parce qu'il y en a, ils comprennent pas. Mais non, il y en a, ils comprennent pas. Ils vont vous dire, ouais, mais bon, j'ai grave envie de te rencontrer. Je suis tellement pressé. J'ai tellement envie d'apprendre à te connaître. J'ai tellement envie de te voir. Mais en général, ça pue. Écoutez, parce que ça soit homme ou femme, si vous leur dites, écoute, moi, bon, peu importe les raisons, hein. Alors, il y en a, c'est le travail, il y en a, après, il y en a, il y a des mecs et des nanas aussi, qui ont été déçus. Déçus. Bon. Et qui vont dire, ben, franchement, écoutez, moi, de mon côté, j'ai un blocage. J'ai un blocage, avec les hommes ou les femmes. Bon, moi, je suis hétéro, mais j'ai un blocage parce que il y a que des salauds, ou bon, bref, ou des connasses, c'est ce que vous voulez, ben, écoutez-vous. Et que s'ils sont pas capables de respecter que, peu importe les raisons, ben, vous ne sentez pas pour le moment de les rencontrer, que ça soit pour des raisons professionnelles ou émotionnelles, un déséquilibrage parce que, ben, vous avez souffert en amour, c'est pas des gens pour vous. Non. Mais non. Parce que, on laisse le temps. Alors, je vous dis pas non plus, 5 ans, écoutez, c'est pas, si vous voulez, en leur disant quand c'est qu'on se voit 70 fois par jour, que, ils ont encore plus peur de vous. Et que si vous voyez qu'ils ont peur, ben, attendez que ça soit eux qui viennent à vous. Et qui vous disent, voilà, je suis prête pour te rencontrer. Que ça soit une première rencontre surtout. Vous comprenez pas? Si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'il y a des hommes et des femmes ben, qui ont peur du sexe opposé, ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, c'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. C'est tout. Ils vous pressent, ils vous mettent des pressions. Ben, moi, je suis prêt quand c'est qu'on se voit, quand c'est... Vous comprenez pas? Qu'il y en a qui ont peur. Alors, c'est pas parce que vous êtes prêt, c'est pas parce que vous avez pas peur, qu'en face, il y en a, ils ont pas peur, hein. Et ben, il y en a, ils se mettent pas à la place des autres. Et on se doute bien pourquoi, hein. Parce que la plupart du temps, alors, soit ils sont honnêtes, mais ils sont tellement enthousiastes de vous voir en vrai qu'ils se mettent pas à votre place. Mais ils sont pas méchants. Bon.
Donc, essayez de vous mettre à la place des autres. Voilà. Après, il y en a, c'est que pour le cul. Ouais, ben, c'est aussi. Donc, dès que un mec ou une nana te force, limite, à la rencontre, ou ils comprennent ou ils comprennent pas. S'ils comprennent pas, larguez-les, c'est pas la peine. Ah ben, écoutez, faut toujours s'écouter. Est-ce que vous comprenez? Bon. Voilà. Tu t'écoutes. Alors, soit ils attendent, soit ils attendent pas. Après, on me dit aussi que il y en a, s'ils sont, je sais pas, amoureux, à un moment donné ou à un autre, ils sont en avance sur d'autres. Vous comprenez? Et ils sont tellement amoureux, ça arrive, que ils vont plus vite que les autres. Ben, vous pouvez leur faire peur aussi, les faire fuir. Alors, il va y avoir des éloignements. Mais si vraiment ils vous aiment, ils reviendront. Ils reviennent toujours. Toujours. C'est un des signes qui sont amoureux. Ils reviennent tôt ou tard. En général, j'aurais tendance à dire qu'il a... Ouais, ils reviennent. Ils reviennent. Mais en général, eux, ils comprennent pas. Parce qu'ils se disent, ouais, mais ils m'aiment pas. Mais si. Mais si, ils vous aiment. Mais quand... écoutez, tu sais, là-haut, ils disent que quand tu ressens de l'amour pour quelqu'un, tu veux tellement le voir. Que ça soit samedi commune, hein, que tu te dis... souvent, tu te dis pas, il a peur ou elle a peur. Tu es tellement contente parce que tu t'entends bien avec le mec ou la nana, tu rigoles bien avec le mec ou la nana, le feeling passe super bien que tu te dis pas, peut-être qu'en réalité, il est terrorisé. Et si, ça arrive. Terrorisé. Cette peur d'avancer. Cette peur de te voir. Que ça soit une première fois, deuxième fois. Oui. La peur aussi, après, dans une autre gamme, hein, la peur de la vie à deux. Ou même davantage. Si. Il y en a, ils sont terrorisés. Terrorisés parce que ils ont été déçus. Mais il y en a, ils vont pas te le dire. Terrorisés aussi parce que ils savent pas si réellement tu es qui tu dis que tu es. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, il y a que en vivant avec quelqu'un qu'on sait réellement le vrai visage des humains. Hein. Ah, c'est... Donc voilà. Donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.